Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, au moment où je fais la vidéo, alors attendez, je vais regarder avant pour pas vous dire de bêtises. Hop. Nous serons, vous aurez la vidéo. Ben oui, début janvier. Eh ben oui, alors je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année. Et oui, pour 2025, qu'elle vous apporte tout ce que vous désirez, voilà, dans la vie. Pas les malheurs, surtout, voilà. Alors aujourd'hui, on va faire cette petite carte-là qui s'ouvre comme ceci, voilà, qu'on pourra offrir aussi, voilà, pour n'importe quel événement. Et j'ai fait des tamponnages et j'ai tapé rêve de voyage, liberté chérie. Voilà, alors j'ai un fond noir, j'ai découpé deux papiers que j'ai embossés, deux papiers normaux, voilà, et j'ai fait des petites découpes, voilà, un tamponnage une découpe avec alors celui-là c'est le pointillé, voilà, parce que j'en ai sorti deux, parce que je suis en train de vous travailler déjà le prochain tuto, la prochaine carte. Voilà, je l'ai fait avec celui-ci, il y a des petits pointillés, voilà, l'autre il n'y en aura pas, ils sont là. Vous voyez, j'ai déjà fait les découpes, et celui-ci c'est tout commence par un rêve, vous voyez, voilà. Voilà, alors pour cela, il va vous falloir des découpes. Alors vous voyez, j'ai déjà fait pas mal de petites découpes. Il va vous falloir des demi-perles. Alors moi, je les ai pris, alors c'est doré, voilà, parce que ça c'est pour ressortir le papier. J'ai fait mes petites découpes parce que je vais en faire plusieurs cartes. Comme ça, je vais pouvoir les mettre sur la boutique. Alors, il va nous falloir une comme ça. Le tampon de rêve de voyage, liberté chérie. Il va nous falloir un fond, un petit papier comme ceci. Alors, je vais me le mettre peut-être en face. Voilà. Il va nous falloir pareil, alors j'ai sorti des petites chutes, normalement peut-être que là je pourrais en sortir deux, voilà. Il va nous falloir une feuille de matage puisqu'on va en faire deux, et j'ai où c'est que je l'ai mis, ici. Et je vais prendre une feuille noire de ce bloc là, voilà, pour faire la base. Voilà, alors on va démarrer déjà pour la base. Je vais mettre ça sur le côté. Alors la base, on va rester sur les dimensions qu'on a, que maintenant je garde par rapport mettre en pochette et tout pour mettre sur la boutique. Alors ça va faire la base va faire 11 cm sur alors pardon, 22, puisqu'on va faire un pli à 11 sur les 15 ou oui, c'est ça, 15. Alors je vais prendre mon massicot et du coup je me mets comme ceci. Là vous voyez, vous avez du texturé, là vous avez lisse. Alors je mets côté texturé et je vais couper à 22. Voilà, là, je coupe à 22, je suis bien, oui. Les papiers qui nous restent, on les garde. Et là, je vais couper à 15. Voilà. Et là, on va rester comme ça et on va faire le pli à 11 cm. Alors, j'ai appuyé fort, mais voilà, faites attention parce que
le papier d'action pardon, a tendance à se craqueler. Voilà, vous voyez, propre, nickel. Ensuite, on va le mettre là. Il va nous falloir maintenant... Ah, j'ai perdu mon petit ustensile. Il va nous falloir maintenant, pour un premier matage, il va nous falloir un papier qui fait 14 sur 10 et demi. Alors, j'ai pas de chute. Non. Pardon. Ah, attendez. Oh, qu'est-ce que j'ai là? Si j'en ai plein. Non, c'est trop clair. Alors, on va faire 10 cm. C'est ça que j'ai dit. 10 et demi. 10 et demi sur 14 et demi. Voilà. Parce que je l'ai noté. Voilà. On va faire comme ceci. Ça, on s'en servira pour une prochaine carte. Sur, qu'est-ce que j'ai dit? Ah, là j'ai 14 et demi. Alors, je vais prendre ce côté puisqu'il y a une corne. Voilà. Voilà. Ça, on garde et ça va nous faire ceci. Ensuite, on va partir sur, tiens, celui-là. Il va nous falloir, alors là par contre, je n'ai pas noté les dimensions, c'est normal. Lui, il va nous falloir 6,7 sur 4,7. Alors, là j'ai combien? Eh bien, j'ai 6,7. Eh bien, c'est bon. Alors, 4,7. Hop. Ici. Et il nous en faut 2. Ok. Et ensuite, il va nous falloir... Alors, 6,7. Alors, je vais faire... ouais, comme ça. 6,7. De toute façon, c'est pas grave, puisque je vais en faire d'autres sur 4,7. Et là, il nous en faut 2. Une. Et 2. Voilà. Et bien là, on range le massicot. On n'en a plus besoin. On va prendre nos papiers unis. Hop. On prend notre copine, comme je l'appelle. On va enlever ces 2 plaques. Je vais les mettre ici. Et je vais prendre mes plaques à embosser. Ah, vous voyez, moi je les mets de côté, je les protège. Après vous faites, voilà, c'est, et je préfère. Comme plaque à embosser, elle est ici. J'ai choisi ce modèle là. Alors je vais vous faire voir de plus près. Oh, comment je vais vous faire voir ça? Tiens, sur ça. Voilà. Voilà. Alors, je ne sais plus où je les avais achetés. Amazon, peut-être, je ne sais pas. Quand j'ai débuté le scrap, peut-être. Là, je vais les mettre comme ceci. Voilà. Et là, hop. Alors, le moment le plus fastidieux pour moi, puisque il faut mouliner. Et moi, je n'ai plus beaucoup de force. Voilà. Une fois que c'est rentré, ça va. Voilà. Et là, il m'en faut... Je passe que un tour. Hop là. Il est où? Ici. Je passe que un tour, moi. Là, je vais ranger mes plaques. Voilà. Hop, je remets les autres. Là, et
voilà. Alors, voilà ce que ça nous donne. Alors, on a les motifs à l'extérieur. Alors, ici, pardon, à l'extérieur et à l'intérieur. Voilà. Alors, on va commencer... Pardon, je suis un peu enrhumée. On va commencer à coller. On va prendre un papier. Voilà. Voilà. Pour l'instant, vous voyez, c'est pas compliqué, hein, franchement. Ah oui, et il va nous falloir aussi, j'ai oublié de vous le dire, il va nous falloir, mais c'est 14,5 sur 10,5. Voilà, il va nous falloir un papier blanc aussi, j'ai oublié de vous le dire, pardon. Allez, on part sur le collage. On va prendre le premier déco. On va le mettre ici. Voilà. Alors, j'appuie pas trop fort pour pouvoir le déplacer s'il y a besoin. Et je vais mettre l'autre ici. Voilà, voyez. On descend un peu. Et lui, on le monte un peu. Parfait. Parfait. Et là, on a un peu l'écart. Voilà. Et là, ok. Ensuite, on prend celui-ci. Alors, le côté creux, il est là. Je vais mettre la colle au côté creux. Parce que moi, je veux le côté ondulé. Voilà. Vous voyez? Là. Hop. Et par contre, je ne le fais pas au plioir. Surtout pas. Vous allez écraser vos motifs. Ça serait bête, ça fait tellement joli. Alors moi, je l'ai fait avec ces tons-là, mais après, vous faites avec les tons que vous voulez. Hein. Voilà. Ok. Ensuite, ici, on prend le massicot. Et on va couper à 3,5 cm à la moitié. Alors, si vous avez le dies, la taille au-dessus, ça va faire trop grand. Alors, moi, je fais comme ça. Comme ça, ça fait joli. Ça fait... voilà. Après, si vous voulez, vous pouvez enlever les pointillés, mais ça serait bête. Alors, je vais mettre de la colle, hop, sur le bord là. Tout simplement. Je ne fais pas au milieu. Et je vais me mettre comme ceci. Alors, en dessous, voilà, parfait. Et là, je me mets droite. Voilà. Et je fais la même chose pour l'autre côté. Ah, lui, il a bougé. Attendez, il a bougé. Hop là. Et là, je vais mettre la même chose sur le côté. Voilà. Hop. Voilà. Parfait. Vous voyez, ça donne ceci. Ensuite, on va mettre du double face. Un petit peu. Pas grand chose. Et on va le faire que sur le milieu. On laisse le contour. Là. Et je vais me mettre bien comme il faut au milieu. Et vous voyez déjà comme ça habille
la carte. Voilà, normalement je suis droite, très bien. C'est bon, c'est bon. Je crois que j'aurais dû un peu décaler. Alors, est-ce que tu vas vouloir te décaler? Oui. Juste un petit peu. Voilà. Fais voir. Descends un peu. Et là. Encore un peu. Je regarde. Et là, c'est parfait. Voilà. Alors, c'est normal. Vous voyez, ça rebique là, ça rebique là. C'est normal. J'appuie bien au milieu. Et là, je vais tout simplement mettre mes... Alors, j'avais choisi dans l'autre sens, il me semble, oui. Voilà, je vais le mettre comme ça. Je vais mettre mon petit feuillage. Je vais mettre de la colle ici. Voilà. Et je vais mettre un peu de colle juste ici, histoire que ça tienne. Alors, hop. Voilà. Et je tourne mon projet et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et je garde pareil le sens vers le haut des branches. Là. Ici, là, je vais mettre un peu de colle. Voilà. Et je vais garder mes petites branches vers le haut. Alors lui, je l'ai rangé, il me semble. Oui. Voilà. Voilà. Hop. Voyez, tout simplement. Hop, je tourne mon projet. Je reviens comme ceci. Et là, je vais lui mettre une branche comme ceci. Et je vais coller que cette partie ici. Voilà. Hop, on rentre. Et on colle. Et comme ça, je garde pareil mes petites branches volantes comme ça. Je tourne mon projet et je vais en mettre une autre de plus. Alors moi, ce que je fais toujours, c'est que d'abord je place ma branche et après je colle. Comme ça, je peux bien la positionner. Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez, ça donne ceci. Là, je vais sortir mes demi-perles. Alors, je vais mettre une grosse, la plus grosse, je vais la mettre ici. Je vais prendre une moyenne que je vais mettre ici et une plus petite. Hop, si elle veut bien s'enlever, voilà, je vais la mettre ici. Là, pour finir, je mets, alors, je l'ai mis ici, voilà. Pour finir, je vous fais voir, je vais coller mon papier blanc que sur l'extérieur. J'en mets pas au milieu. Voilà. Allez. Ah. Je vais mettre mon papier. Voilà. Alors, hop. Mets-toi droite, Marcel. Voilà. Et là, je vais coller. Alors, là, par contre, hop, je vais prendre de la colle à bâton et je vais tout simplement, alors faire attention de ne pas en mettre partout quand même. Voilà, et je colle. Voilà. Et là, je vais tout simplement mettre
mon feuillage comme ceci. Alors, on met bien nos feuilles. Voilà. Et voilà. Alors, s'il en manque, par exemple, comme ici, et bien tout simplement, voilà. Vous voyez? Et après, ça va se coller. Ne vous inquiétez pas. Alors, voilà. Et bien, voyez, une petite carte. Alors, là, je vais pas trop fermer. Je vais attendre un peu. Voilà, une petite carte. Levée. Bon, j'ajusterai après. Voyez, une petite carte toute mignonnette, facile à réaliser. Et puis, voilà. Alors là, je vais en faire encore une autre. Voilà, une autre. Et je vais les mettre sur la boutique. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà. Et puis, quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve très, très vite. Allez, je vous fais un gros bisou. Je vous dis bye bye.